Ah, ça fait du bien de s'asseoir ici. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais vous parler de quelque chose assez sensible. C'est une chose que je ressens beaucoup quand je suis ici. Pas forcément dans un pays particulier, mais quand je viens en Afrique, souvent, je ressens ce que je ressens maintenant. Et alors, je vais essayer de... La vidéo ne sera pas trop longue parce que sinon on va se perdre. Alors en ce moment, vous voyez, il y a beaucoup de bruit parce qu'on dirait qu'il va pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant que je fais la vidéo. Donc j'ai voulu faire un gros plan pour que vous voyez un peu où je suis. Je suis dans une superbe parcelle à Abidjan, à Riviera 2. Voilà, donc restez jusqu'à la fin parce que je vais essayer d'être honnête avec vous et j'espère que ça va vous intéresser. Hello, donc comme je disais, je vais essayer d'être assez speed pour vous partager ce que j'ai au fond de mon cœur. Alors à chaque fois que je viens au pays, ça c'est la troisième fois, non en 2023 c'est la deuxième fois que je suis venu au pays. L'année dernière ça m'a fait exactement la même chose quand je suis allé au Cameroun. Et même une fois je suis allé avec ma femme aussi au Sénégal, ça nous a fait exactement la même chose. Alors, c'est quelque chose de positif, hein, même si j'ai l'air un peu sérieux. C'est quelque chose de très beau d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça pour ceux qui voyagent souvent. À chaque fois que je me déconnecte un peu de la réalité occidentale, donc quand je dis la réalité occidentale, c'est un peu ce que on priorise autant le côté comment on se tient sur nous, donc l'habillement, le make-up, tout ce qui est superficiel au fait, autour de nos habitudes en Occident, ce qu'on mange. Il y a certaines personnes qui ont un lifestyle, pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent faire, mais juste au fait pour maintenir une certaine image. Et attention, je ne dis pas qu'ici les gens ne le font pas, peut-être ici c'est encore pire, parce qu'on est dans une société de vraiment m'as-tu vu, et ce m'as-tu vu là, je pense qu'il y en a un peu partout. Mais c'est juste quelque chose intérieurement que je ressens quand je viens ici. C'est à chaque fois, par exemple, là, tu vois, je suis à Abidjan depuis 4 jours, je pense, 4 ou 5 jours. À chaque fois que je vais sur Instagram, parce qu'au fait, ici, bon, il y a Internet. J'ai la 4G, si je veux être sur mon téléphone, je peux le faire. Mais le fait de me dire que je ne suis pas ici pour beaucoup de temps, ça me force au fait de ne pas être sur mon téléphone tout le temps. C'est-à-dire que je me connecte que quand j'ai besoin de me connecter, parce qu'il faut que je fixe un rendez-vous avec quelqu'un, ou il faut que je envoie des messages à ma femme, à mes enfants pour leur dire que je vais bien. Mais je passe peut-être 3 ou 4 fois de temps seulement sur mon téléphone. Et ça, en fait, ça me pousse à vivre, ça me pousse à sortir, à passer un bon moment, à manger quelque chose, à kiffer. Et je trouve que quand je vais sur les réseaux, ça me fait un peu en effet de... Mais c'est quoi cette vie, au fait? Et je sais déjà qu'avant, je savais déjà que c'était très écarté, hein. C'était déjà une vie qui était virtuelle parce que c'est des personnes que tu vois que tu ne connais pas, hein, tu ne connais pas ces personnes. Mais j'ai encore plus cet effet quand je suis en Afrique et que je vois des gens prétendre se maquiller, des gens qui montrent leur corps, hommes ou femmes, hein, des abdos, ce truc-là de superficiel. Quand je le regarde pendant que je suis ici en train de vivre, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps dans cette réalité virtuelle-là, tu vois? Est-ce que je ne suis pas aussi cette personne-là quand je suis dans ce monde virtuel-là, tu vois? Et Dieu merci, on est sur les réseaux sans vraiment être sur les réseaux, tu vois? On est sur les réseaux parce qu'on crée du contenu pour notre page YouTube en face de toi. Et moi aussi, j'ai une chaîne YouTube où je partage des conseils de comment être sur les réseaux. Mais je ne veux pas poster des photos de moi. Voilà. Après, cette vidéo n'est pas vraiment autour de les réseaux sociaux et tout. C'est juste au fait une vibe que je ressens quand je suis ici et que je regarde des personnes dans la rue, des personnes qui vivent au fait, des personnes simples, des personnes qui ont une vie, tu as l'impression même qu'ils ne sont pas stressés. Toi, tu arrives, tu es stressé parce que tu veux vite faire les choses. Elles sont juste là, elles vivent, tu vois. Et ça, je pense, je ne sais pas si c'est la trentaine et tout, mais je trouve que
à chaque fois que je viens dans un pays africain, je me dis, au fait, c'est ici que je devrais être, tu vois. Je suis né et grandi en Afrique et quand je me reconnecte à la terre-mère, quand je mets mes pieds sur la terre, quand je regarde les gens, comment ils sont, les filles ne se prennent pas la tête de comment ils sont habillés, les gars c'est pareil. Même quand tu vas dans des quartiers huppés où tu rencontres des gens qui travaillent dans des bureaux, tu regardes, tu peux lire dans leur visage qu'ils sont chill. Et surtout, c'est peut-être un effet de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les gens, ils sont très relax. Les Ivoiriens, ils vivent, en fait, ils profitent. Parce qu'ils savent qu'ils ont un très beau pays, une très belle ville. Ils profitent. Et donc voilà, c'est juste un rappel pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant qu'on vit. Et je trouve dommage que des fois en Occident, il y a plusieurs personnes que je vois, notamment que ce soit des clients, des collègues, des connaissances ou des gens que je follow. Je suis sûr à 90% que ces personnes-là font ce qu'elles font, pas parce que vraiment elles se sentent... c'est quelque chose qui les anime. C'est juste pour prouver à d'autres qu'ils sont capables aussi de faire des choses grandes. Quand je vois, par exemple, que ce soit des amis, j'ai pas beaucoup d'amis, hein, je le dis toujours, j'ai peut-être 2 ou 3 amis maximum. Quand je vois des collègues assez proches autant qui lancent des produits, qui lancent des événements, qui lancent des émissions, je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as ressenti au plus profond de toi, tu veux le faire, ou tu le fais parce que tout le monde a des émissions? Pareil, est-ce que le téléphone que tu achètes, tu l'achètes parce que vraiment ça va te servir à quelque chose, ou tout simplement parce que tout le monde l'a? Parce que même ce concept-là de, tu vois, prendre des trucs à crédit, la seule chose que je prendrais à crédit, c'est un outil au fait qui va me permettre de générer des revenus. Si je prends la caméra par exemple que je suis en train de filmer, mon matériel, matériel vidéo que j'ai, c'est du matériel que je peux prendre à crédit parce que je sais que dès que je veux commencer à ouvrir ce matériel que j'ai pris à crédit, ça va me générer des revenus au fait. C'est juste par choix que je prends le crédit, mais c'est pas par obligation. Je ne vais pas prendre un crédit à un téléphone parce que ça va me servir à rien. Si je prends un iPhone en crédit, ça veut dire que je vais augmenter par exemple la cadence d'être sur les réseaux, de créer des reels, de faire ça. Mais vu que j'ai des caméras, je n'ai pas besoin d'un téléphone sophistiqué pour faire des reels. Et ça, encore pareil, c'est juste un exemple, hein, le téléphone. Et c'est pour dire que cette culture-là du paraître, quand tu es ici, en tout cas moi personnellement, parce que je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas des gens qui sont dans le paraître. Hein. C'est encore pire parce qu'il y a des gens qui roulent dans des grosses voitures et selon ce qu'on m'a dit, quand tu vois, ils roulent dans des voitures, tu as l'impression qu'ils gagnent 10 millions alors qu'ils ne gagnent même pas le million. Et ils roulent dans des voitures de 50 millions. Donc, je suis conscient aussi qu'ici, aussi, il y a cette grosse culture-là du paraître parce qu'on veut un peu tenir tête à ceux qui habitent dans des pays occidentaux en ayant un style de vie deux fois hors de son budget. Mais moi, en tout cas, personnellement, à chaque fois que je suis dans un pays africain, je me dis, voilà la simplicité, voilà la belle vie. Tu vois, tu peux vivre ici mieux parce que tu profites. Après, peut-être que si je suis ici pour longtemps, je vais être tout le temps sur mon téléphone parce que je sais que j'ai le temps, du coup, je peux profiter. Mais je pense que je vivrai quand même un peu plus et ma vie virtuelle sera... En fait, comme c'est en France actuellement, tu vois, en France, je suis en ligne parce que je vends des services, parce que je publie des contenus sur notre podcast, mais je ne suis pas, quand tu regardes même la consommation sur les réseaux, combien d'heures je passe dessus. Voilà. Donc, tout ça pour dire, Abidjan m'a beaucoup surpris sur beaucoup de points, sur la tranquillité. Tu vois, on disait beaucoup, ouais, mais il y a des lieux, il y a des lieux où il y a beaucoup de bruit quand même. Hein. Il y a des bars, des maquis, ça crie, ça joue deux fois de la musique en playback. Mais cette simplicité-là, tu vois, et les gens qui sont accueillants, après pareil, ils sont accueillants parce qu'ils savent que derrière, par exemple, moi, je suis dans un guest house ici. Bon, c'est leur taf, quoi, tu vois, d'être minima, quoi, d'être nice avec toi. Mais est-ce que ce lifestyle-là, c'est pas ce que beaucoup de personnes devraient adapter? Pas venir en Afrique forcément, mais juste ce truc de slow life, tu vois. De se dire qu'il y a 2 choses plus importantes dans la vie. La famille, tes enfants, trouver un business
en ligne, par exemple, ici, j'ai l'impression qu'ici, mon cerveau est excité à fois 100. Dès que je sors, dès que je me retrouve seul dans ma chambre, j'ai des idées qui pleuvent de partout parce que je ne suis pas inondé par ce fameux monde que je vous disais, le monde virtuel qu'on nous vend. Les réseaux sociaux, mais même juste la vibe dans les gens. Tu vois dans les gens un truc de tu dois être pressé. Les gens ils courent, ça va vite, il n'y a personne dans la rue, personne ne te regarde, personne ne te lâche un smile. Et quand tu es ici, les choses sont tellement authentiques et lentes. Bon, deux fois lentes, un peu trop lentes, parce que quand tu veux lancer un projet, c'est vraiment lent et là, ça te fait chier. Mais les choses sont tellement lentes que tu te dis, il faut que je prenne vraiment le temps de passer au plus important, en fait. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais profiter un peu de ce beau temps. Je suis sûr que ça va changer dans pas longtemps, quoi. Surtout que là, c'est la fin de la saison de pluie.